Je salue chacun de vous ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce matin, communiant autour de la parole de Dieu. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des frères qui sont encore dans les embouteillages. Mais nous croyons que peut-être qu'ils seront là d'un moment à l'autre. Il y a notre frère Honoré qui est empêché, frère Honoré Polo. Donc il a été invité au service. Ils ont un travail à faire là-bas. Des inspecteurs. Donc il s'est excusé qu'il sera absent. Donc ainsi ce matin, nous remercions notre Dieu qui a donné à chacun la force physique, la bonne santé et surtout l'amour de sa parole pour venir en ces lieux. Nous ne sommes pas venus entendre un homme. Nous sommes tous venus entendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire ce matin. Et le Saint-Esprit conduit toujours dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ dans sa forme spirituelle. Vous voyez, ce n'est pas une autre personne. Quand vous entendez le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que ce matin, par la grâce de Dieu, le Seigneur pourra bénir chacun de nous, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement, sur tous les plans. Donc les bénédictions de notre Dieu, nous en avons besoin dans tous les domaines de notre vie. Mais la chose capitale, c'est que nous devons être premièrement, nous devons être sauvés. Notre âme doit recevoir la vie éternelle. Notre âme doit être débarrassée de la nature pécheresse, de la nature mondaine, et revêtir la nature divine. Nous devons être différents des pécheurs. Nous devons être réellement nés de nouveau comme fils et filles de Dieu. Ce sont des expériences authentiques que chacun doit faire. Nous ne sommes pas venus auprès d'un homme, mais auprès du Dieu vivant, de celui qui est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant et il est vivant
parmi nous ce matin. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Et nous croyons qu'il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Donc, quand il était dans son corps physique, il disait aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, alors le consolateur viendra vers vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, le monde, les dénominations, les systèmes du monde, ils ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas le recevoir. Mais à nous, il a été donné de le voir comme étant le vivant parmi nous et même en nous. Vous voyez? Donc notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous n'adorons pas un Dieu mort. Notre Dieu est vivant. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, c'est lui notre Dieu. Celui qui a été manifesté en chair. Il a habité parmi nous. Il a mangé sur cette terre. Il a marché sur cette terre, guérissant les malades, opérant des miracles. Jésus de Nazareth, il disait aux Juifs, les œuvres que je fais rendent témoignage de ce que je suis. Les œuvres que je fais témoignent que moi, je suis celui qui était promis, le Messie promis, le parent rédempteur. Vous voyez, les œuvres qui étaient manifestées montraient qu'il était Dieu manifesté en chair. Emmanuel, Dieu avec nous. Ce matin, nous sommes encore très heureux de voir notre sœur Irène Moubenechai parmi nous. Ça fait longtemps pour raison de santé. Mais ce matin, je crois que Dieu a fait grâce. Lui a donné la force pour pouvoir être présent dans le rassemblement de ce matin. Parce qu'il est écrit, n'abandonnez pas votre assemblée. On doit soutenir l'œuvre de Dieu par notre présence, par nos prières, par nos dîmes, nos offrandes, nos dons volontaires. Donc cela est très très important. Ainsi, sans tarder, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons aborder le 4e sceau du livre de la rédemption. Donc, la révélation du 4e sceau, le 4e du livre de la rédemption. Nous avons déjà parlé, on a juste donné l'essentiel sur le premier sceau, le deuxième, le troisième, et ce matin, nous abordons le 4e sceau du livre de la rédemption.
On pourra dire ce que le Seigneur mettra sur notre cœur. Si ce n'est pas terminé, on pourra le faire prochainement. Ainsi, ouvrons nos Bibles dans Apocalypse. Prenons le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 6. Apocalypse. Donc, Apocalypse signifie le dévoilement, la révélation. Au chapitre 6, nous commençons à lire. À partir du verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, qui ouvrit le 4e sceau? C'est l'agneau. C'est l'agneau, notre parent rédempteur, qui ouvrit le 4e sceau. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre, d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'est nommé la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Voici le 4e sceau du livre de la rédemption. Inclinons nos têtes pendant que je vais prier. Notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, c'est toi, par ta parole, au commencement du temps, tu as fondé ce monde. Tu as créé le ciel et la terre et toutes choses, visibles, invisibles. C'est toi notre Dieu qui a créé le premier homme à ton image. C'est toi notre Dieu qui forma l'homme de la poussière de la terre, qui souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et tu étais le seul à créer. C'est toi le Tout-Puissant, la source de toute sagesse, de toute connaissance. C'est toi le Créateur, toi qui habites une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. C'est toi qui a paru au commencement du temps sous une forme visible, la parole, le logos.
l'ange du Seigneur, Amen. tu as paru sous cette forme. Merci notre Dieu de nous avoir révélé le véritable Dieu. Merci notre Dieu d'avoir ouvert cette Bible, d'avoir révélé tous les mystères contenus dans ce livre, dans la Sainte Bible. Merci d'avoir révélé cela au prophète promis, notre précieux frère William Marion Branham. Nous sommes très très reconnaissants d'avoir fait grâce à chacun de nous de reconnaître ce jour et le message de ce jour. Merci notre Dieu d'avoir brisé le sceau du livre de la rédemption et d'avoir révélé, Seigneur, les choses qui étaient cachées avant que le monde soit fondé par les logos, par la parole. Oh Dieu, notre Père, bénis chaque frère, chaque sœur qui est venu en ces lieux pour écouter ta parole. Nous tous, nous sommes venus pour entendre le Saint-Esprit nous parler au travers de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas venus entendre un homme. C'est pourquoi, Seigneur, utilise-nous comme un simple instrument, sanctifié, purifié, rempli de l'Esprit Saint, et accorde à chacun de nous, Seigneur, d'être ravi dans ton esprit pour comprendre les choses de l'esprit. S'il y a des personnes faibles parmi nous, fortifie-les. S'il y a des personnes malades dans le corps, nous sommes des vrais croyants. Nous croyons que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris de toutes les maladies. Il n'y a pas de maladie incurable pour notre Dieu. Notre Dieu guérit toutes les maladies. Et par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Et nous le croyons de tout notre cœur. Merci notre Dieu et notre Père. Bénis ce peuple qui est devant toi. Bénis ses frères, bénis ses sœurs. Ceux qui sont empêchés ou qui sont encore en route, fais leur grâce pour qu'ils soient là. Et ceux qui sont empêchés, tu en connais les raisons, Seigneur. Te prions de les bénir. Pensons à notre frère Honoré Polo. Pensons à notre frère Doris Zemba. Seigneur, que tu les bénisses tous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Pardon. Nous sommes en train de parler sur la révélation des 7 sceaux du livre de la rédemption. Nous avons déjà parlé du premier sceau. Les 4 premiers sceaux révèlent
révèle l'antichrist. ezali kofungola motelembeli Kristo. L'esprit antichrist. Molimo oyo ezali kotelemela Kristo. Le ministère mosala de l'esprit ya antichrist. molimo ezali kotelemela Kristo. Il y a le ministère de Christ, ezali na mosala kote ya le Kristo. ministère de l'esprit de mosala Christ, kote ya molimo na Kristo. et il y a le ministère de l'antichrist. ezali na mosala oyo ya motelemeli Kristo. C'est-à-dire, lui, il est contre Christ. ete ye atelemelaka Il Kristo. s'oppose à Christ, ye atelemelaka Kristo. à ses enseignements, ye atelemelaka malakisi na ye. à sa parole, atelemelaka liloba na ye. à ses œuvres. ye atelemelaka misala na ye. Vous voyez, bomoni et les 4 premiers sceaux pe bilembo oyo mine oyo ya liboso révèlent yango ezali kozipola ce travail de l'ennemi, mosala oyo ya monguna. l'ennemi mortel de Dieu. monguna oyo atelemelaka Nzambe. Vous voyez, bomoni donc l'esprit antichrist, molimo oyo etelemelaka Kristo. c'est un esprit qui vient du diable, ezali molimo oyo euti epai na zabolo qui vient de Satan. oyo euti epai na Satana. Christ, lui, Kristo ye il est Dieu béni éternellement. ye azali Nzambe oyo apambolami seko na C'est seko. Dieu lui-même ye azali Nzambe ye moko manifesté oyo atalisami en chair. kati na nzoto. Et son ennemi, pe monguna na ye, l'ennemi de Dieu, monguna na Nzambe, c'est Satan. ezali Satana. Vous voyez? moni Donc cet esprit antichrist, oba boye molimo motelemeli Kristo il vient du diable, yango euti epai na il zabolo vient de Satan yauti epai na Satana pour combattre mpona kobundisa l'œuvre de la rédemption mosala na lisiko sur la terre. na mokili. Vous voyez? bomoni Et nous avons vu pe tomonaki que lorsque le premier sceau a été ouvert, ntango elembo ya liboso efungwamaki a été brisé, ebukamaki, un cheval blanc est apparu punda moko ya pembe abimaki et quelqu'un est venu monter pe dessus. moto moko ayaki kovanda likolo na ye. Il avait un arc, ye azalaki na litimbo il n'avait pas de kasi flèche. azalaki na bimbai te. Et après, pe na nsima une couronne lui fut donnée motole moko epesamelaki ye. et il est parti en Ye vainqueur akendaki na bolongi pour vaincre. mpona kolonga. Et nous avons vu pe tomonaki ces symboles mystérieux. bilembo oyo ya libombami. Dieu les a révélés à William Marion Branham, Nzambe azipolaki mpa na William Marion Branham. car Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les ete prophètes. Nzambe yafungolaka basekele Alléluia. baomoni basakoli. Dieu a révélé ces symboles, Nzambe azipolaki bilembo oyo le cheval blanc, pundo ya le pembe cavalier, pe momati na yango. et Dieu lui a montré pe Nzambe atalisaki ye que ce cheval blanc, ete punda oyo ya pembe c'est la puissance de l'ennemi. ezali nguya ya monguna. Un animal représente une puissance. nyama ye azali kotalisa nguya. Donc la puissance de l'antichrist. to bete nguya ya Et motelemeli le Kristo. cavalier lui-même, pe momati punda ye c'est moko l'esprit antichrist. ezali molimo oyo ezali kotemela Kristo. Et nous avons parlé de cela. pe tolobelaki yango Comment ce cavalier, ndenge nini momati punda sur oyo le cheval blanc, likolo na punda ya pembe. donc quand il a commencé sa ntango chevauchée ya bandaki kotambola sur cette puissance, likolo na nguya oyo ce cheval blanc punda oyo ya pembe qui montre l'innocence, oyo etalisi kosali mabe te. on ne voit pas la gravité de la tomoni chose. te mbeba to On ne mabe voit pas que c'est une chose dangereuse tomoni te likambo moko ya mabe, eloko moko ya mabe qui a commencé dans l'église, oyo ebandi kati na eklesia. les œuvres de Nicolas. misala oyo ya kodondwa likolo na bandimi. Et nous avons vu pe tomonaki comment ce cavalier ndenge nini momati punda oyo a reçu la couronne. ye azwaki motole Quand cet esprit antichrist ntango molimo motelemeli Kristo s'est incarné dans un homme, yango ekotaki kati na moto. un démon molimo mabe s'est incarné dans un homme. ekotaki kati na moto. Jusque-là, kino ce n'est sikawa pas encore le diable lui-même, non? naino ezali zabolo ye moko Non, te. c'est un démon qui s'est ene incarné. molimo mabe nde oyo akoti na kati ya Dans un moto homme. kati na moto. Vous voyez? omoni Et cet homme-là moto wana fut couronné. ye apeselamaki Parce qu'on ne peut motole. pas couronner un ozali esprit. kopesa motole Les molimo te. couronnes appartiennent aux hommes, aux motole êtres humains. bapesaka yango nde epai na bato. Et quand cet esprit s'est
incarné dans cet homme, alors il a reçu une couronne. Et il était le représentant de la fausse doctrine. La doctrine antichrist. Le représentant des pratiques antichrist. Vous voyez, un Nicolaïte, un homme qui a pris la place de Dieu dans l'église. Vous voyez, alors que cet homme-là, c'est un adversaire de Christ. Il n'est pas pour Christ. Il se réclame de Christ. Il a le nom de Christ dans la bouche. Mais ce n'est pas un chrétien. Non. C'est un imposteur, un séducteur. Vous voyez, et cet homme-là, comme nous l'avons vu, quand il fut couronné, il a uni, il y a eu union de l'État et de l'Église. Il a reçu la force. Il avait l'État derrière lui. Et il est sauté de son cheval blanc. Il est monté sur le cheval rouge sang. Et une épée lui fut donnée. Ça, c'est le deuxième saut. Et il a commencé à tuer tous ceux qui ne croyaient pas en sa doctrine. La doctrine de son église, de son système à lui, de son institution. Vous voyez, et cette institution qui a été fondée par l'empereur Constantin de Rome en 325 au concile de Nicée. Nous avons parlé de cela. Vous voyez, et cet homme, quand il a eu la puissance de l'État derrière lui, il a commencé la catholicisation par la force. Donc, il n'amenait pas les gens à Christ. Non, il les amenait dans son institution religieuse, pagano, chrétien. Vous voyez? Donc, il a commencé à tuer tous ceux qui ne croyaient pas dans sa doctrine. Et il avait aussi comme doctrine la Sainte Trinité. Dieu en trois personnes. Une doctrine satanique. Vous voyez? Et tous ceux qui ne croyaient pas en cette doctrine devaient être égorgés, devaient être tués pendant l'âge de Thyatire. Vous voyez, parce que le premier sceau couvre le premier âge de l'église, qui est l'âge d'Éphèse, le deuxième, l'âge de Smyrne, et le troisième, l'âge de Pergame. Et Pergame signifie entièrement marié. C'est là où l'église et l'État se sont mariés. Pas la véritable église. Non. Cette église nicolaïte a fait mariage avec l'État romain, l'Empire romain. Vous voyez, c'est ainsi que ce cavalier sur le cheval blanc
a eu maintenant la force. Et c'est ainsi qu'il est monté sur le cheval roux et qu'il a commencé à tuer. Ivre du sang des saints. Cette église, cette soi-disant église, la première organisation, la première dénomination pagano-chrétienne. Vous voyez? Et c'est cette institution qui a commencé à tuer. Le cavalier a commencé à tuer. Et dans un livre, on a publié que cette église a tué 68 millions de protestants. Ça, c'est leur chiffre à eux. Le Dieu connaît le vrai chiffre. Le sang a coulé. Et nous avons vu qu'après cela, le cavalier a abandonné le cheval roux. Il est monté sur le cheval noir. Toujours le même cavalier. Il est monté sur le cheval noir qui représente les ténèbres. Vous voyez? Alors que l'église, beaucoup de nos frères et de nos sœurs sont morts. Vous voyez? Sont morts, tués par cette église qu'on appelle une église, on l'appelle une église chrétienne, mais elle n'est pas chrétienne. Non, c'est un mélange de superstitions païennes avec le faux christianisme des nicolaïtes. Vous voyez, c'est un mélange du paganisme. Vous voyez, cela n'a rien à voir avec Dieu. Il n'y a aucune puissance divine en elle. Non, c'est la puissance temporelle, la puissance de l'État qui est derrière cette institution. Vous voyez, c'est ainsi qu'elle va encore changer de cheval. Dans le troisième saut, ce cavalier va monter sur le cheval noir. Ténèbres sur ténèbres. Vous voyez? Et là nous sommes déjà dans l'âge des réformateurs. Les chrétiens étaient décimés pendant l'âge de Thyatire. Vous voyez? Et quand vous lisez dans les âges de l'église, toujours dans Apocalypse chapitre 2, dans l'âge de Thyatire, le Seigneur parle contre la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Et cette femme Jézabel, c'est toujours cette église-là, cette institution-là qui a été fondée par l'empereur Constantin. Et on l'appelle l'église universelle. Vous voyez? Et cette église, l'église, la véritable église, était décimée. Il n'y avait plus d'espoir. Les gens sont morts. Vous voyez, l'esprit de veau, l'esprit de sacrifice, le deuxième être vivant, c'est cet esprit qui animait le frère pour garder la foi. Ils acceptaient de mourir et de faire des compromis. Le véritable chrétien ne fera jamais de compromis avec Satan
Jamais. Il est prêt à mourir. Et ils sont morts par millions. D'autres donnés en pâture au lion, d'autres sur le bûcher, brûlés, parce qu'ils ont dit non à la Trinité. Ils ont dit non à cette institution qui n'a rien à voir avec Dieu. Et ils ont payé de leur vie. Cet évangile que nous prêchons ruisselle du sang, le sang des martyrs. Beaucoup sont morts. Vous voyez, et ils ont préféré une meilleure résurrection. Vous voyez, ils ont accepté de mourir, de perdre la vie de la terre ici. Mais de ressusciter pour vivre éternellement. Vous voyez, c'était le cavalier sur le cheval roux. Et au temps des réformateurs, donc le troisième être vivant qui était semblable à l'homme. Vous voyez, c'est cette puissance-là qui a dit à Jean, viens, regarde. Et quand il a regardé, là il voit le cavalier monter sur le cheval noir. Vous voyez, et c'est troisième être vivant représente la sagesse que Dieu avait mis dans l'homme, dans des réformateurs, dans les croyants, pour combattre l'action de l'Antichrist. Vous voyez, Luther pouvait se lever et dire non. Les statues, ça c'est l'idolâtrie. Dieu lui avait donné la sagesse pour dire que l'hostie, ce n'est pas le corps de Christ, c'est du pain. Vous voyez, parce que l'ennemi disait, il prend l'hostie, il donne aux croyants, il dit corps de Christ. Vous voyez, et attention, il ne faut pas mâcher, il faut pas, sinon le sang va sortir. Non, c'est du pain. Luther dit c'est du pain. C'est du pain. Vous voyez, donc c'était la sagesse divine dans l'homme pour combattre. Et à ce moment-là, le cavalier, il avait une balance dans sa main. Et le Seigneur Jésus-Christ, depuis le trône, au milieu des quatre êtres vivants, il dit au cavalier, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Un denier. Mais ne fait point du mal à l'huile et au vin. Vous voyez, à ce moment-là, l'Antichrist, le faux prophète, sur le cheval noir, il commençait à vendre une fausse espérance aux gens, une fausse espérance avec de fausses prières. Et à ce moment-là, l'Antichrist avait maintenant la juridiction sur le ciel, sur la terre
Et ils ont inventé le mot purgatoire. C'est-à-dire quand quelqu'un meurt, il va au purgatoire. Maintenant, il faut des prières pour le faire sortir du purgatoire et l'envoyer au ciel. Et l'Antichrist montrait qu'il avait le pouvoir par ses prières de faire sortir du purgatoire et de t'envoyer au ciel. Mais pour indénier, ce n'est pas gratuit, tu dois payer. Vous devez payer les prières. Vous devez payer les prières. Il doit prier pour l'âme de ton arrière-grand-père qu'il puisse sortir du purgatoire pour aller au ciel. Donc ce n'est pas gratuit. Il faut payer. Tout est payé. Tu as besoin du chapelet pour saluer Marie. Tu dois payer ça. Tout tu dois payer. Tout c'est pour indénier. Mais une fausse espérance. Des mensonges. Et nous en avons parlé. Et ce matin, le cavalier, il va changer de cheval. Il va maintenant monter sur le cheval pâle. Voyez, quand quelqu'un est pâle, ça c'est la mort. C'est la mort, quelqu'un qui est pâle. C'est la mort. Vous voyez, ça c'est une couleur cadavérique. Donc le cavalier maintenant va changer de cheval. Il va monter sur le cheval de couleur pâle, c'est-à-dire couleur mélangée. Le premier cheval était blanc, le deuxième roux, le troisième noir. Prenez tout ça, faites le mélange, vous avez le troisième cheval. Le quatrième cheval. Vous voyez. Donc, c'est une couleur pâle. Et maintenant, le cavalier a un nom. Il se nomme la mort. Fuyez-les. Éloignez-vous de la mort. C'est quelle mort ça? C'est la mort spirituelle qui est la séparation éternelle d'avec Dieu. Vous voyez cette institution? Où est-ce qu'elle amène les gens? À la perdition. À la perdition. Vous voyez? Le cavalier maintenant il a un nom. Il avait des titres. Mais maintenant il a un nom. Et son nom, c'est la mort. L'Antichrist. La vie est dans la parole de Dieu. Et la mort est dans la parole mélangée. Il n'y a pas de vie dedans. C'est la mort spirituelle. La séparation éternelle. Vous voyez où ce cavalier amène les gens. Quand nous parlons de ces choses, nous ne sommes pas contre les individus qui sont dans ce système-là. Dans ce système antichrist. Non. Quand nous publions ça, c'est pour que les individus qu'ils entendent la vérité et qu'ils soient libérés, qu'ils sortent de ces dénominations. Cette femme Jézabel, vous voyez, c'est dans l'âge de Thyatire. Elle est appelée Jézabel.
Et je crois que là, le Seigneur dit même, je lui ai donné du temps pour qu'elle se répande. Mais elle ne veut pas se repartir. Et il dit que je ferai mourir de mort ses enfants. Donc elle a des filles, vous voyez, mais qui sont des prostituées. Et ces filles, ce sont les dénominations protestantes, vous voyez, protestantes, pentecôtistes, toutes ces dénominations, nous en avions parlé. Ce sont les filles venues de cette mère qui est aussi une prostituée. Vous voyez, et nous en avons parlé. Elle est appelée au temps de la fin la grande prostituée. Parce qu'elle n'est pas seulement elle-même la maman, mais elle a aussi des filles qui sont des dénominations, vous voyez, qui ont des fausses doctrines, qui ont des doctrines faites de main d'homme. Ces filles croient même la Trinité. Vous voyez? Donc, elle, c'est l'église mère. Et le Seigneur dit, je ferai mourir aussi ces enfants. Il s'agit de la mort spirituelle. La dénomination n'est pas de Dieu. Elle est du diable. Elle ne vient pas de Dieu. Vous voyez? Mais dans ces dénominations, il y a des enfants, des personnes qui ont été prédestinées à faire partie de l'épouse, d'autres à recevoir la vie éternelle. Vous voyez? Mais il faut que l'évangile leur soit annoncé, qu'ils entendent la vérité de l'évangile sur le salut, vous voyez, pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, Dieu l'a placée en un seul homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque croit au Fils de Dieu, il ne périra point, il a la vie éternelle. Vous voyez, aucune dénomination ne peut procurer la vie. Elle est du diable. Vous voyez, la théologie, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce sont des interprétations particulières des hommes sur la parole de Dieu. Et ça produit la mort spirituelle. Vous voyez ces cavaliers maintenant? Il se nomme la mort. Vous voyez, mais le Seigneur Jésus-Christ, dans Apocalypse 19, on le voit là-bas, après le festin des noces de l'agneau, le ciel est ouvert, Jean regarde, il voit le cheval blanc, et le Seigneur montait dessus. Lui, son cheval, un cheval blanc, et le Seigneur dessus, couronné, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et sur sa cuisse, un nom écrit, la parole de Dieu. La vie dans la parole, c'est là qu'il y a la vie. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie est la lumière des hommes. Vous voyez, la vie est dans la parole originelle et originale. Originelle, la vie est dedans. Tout ce qu'on y ajoute apporte la mort. La théologie, c'est la mort. Vous voyez, c'est la mort.
Ainsi, relisons encore Apocalypse 6, le verset 9 et le verset 7 plutôt. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant. Le quatrième être vivant était semblable à l'aigle. Vous voyez, là nous sommes déjà dans le dernier âge, un âge prophétique où Dieu avait promis d'envoyer l'esprit de l'aigle, d'envoyer Élie le prophète. Vous voyez, c'est l'esprit prophétique, l'esprit de l'aigle qui doit combattre l'ennemi, qui dévoile déjà ses plans, qui dévoile l'ennemi, il le met à nu. Aujourd'hui, Babylone la grande n'est plus un mystère pour les élus. Le Seigneur a révélé, a dévoilé Babylone la grande. Il a dévoilé le mystère de l'iniquité et le mystère de l'Antichrist. Il n'est plus un mystère pour nous. Au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, les mystères au pluriel seront révélé. Le septième ange au septième âge de l'Église. Là, ce sont les mystères au pluriel. Mais le mystère au singulier qui est Christ. Le mystère de Dieu en Christ, c'est encore un mystère pour Israël. Mais quand le septième ange céleste, dans Apocalypse 11, sonnera sa trompette, Israël reconnaîtra Jésus assis sur le trône de David. Ce mystère sera achevé pour Israël. Le mystère au singulier. Mais pour nous, il s'agit de tous les mystères écrits dans la Bible. Au jour de la foi du septième ange, qui est le septième âge de l'Église, le septième ange, le septième messager, au septième âge de l'Église, tous les mystères, même le mystère de sceau, devait lui être révélé. Pour l'épouse, pour les élus. Vous voyez, il est dit, quand il ouvrit le quatrième sceau, quand l'agneau ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant, celui qui était semblable à l'aigle. Il dit, viens. Vous voyez, c'est cette puissance de l'aigle. Il doit combattre. Les cavaliers va combattre. C'est ce cheval, cette puissance. Et cette fois-ci, quand j'en regarde, il voit le cheval part. Et quelqu'un, le même cavalier monté, c'est-à-dire l'Antichrist, il est monté dessus. Et maintenant, il se nomme la mort. Ah, il n'est plus caché. Il est la mort. La mort. Oh, moi, je suis 100%. 100% catholique. Je mourrai catholique. Ta voix, avec tes déclarations là, tu vas aller dans les temps ardents de feu, de souffle. La géhenne, qui est la seconde mort, la mort de l'âme.
le souffle de l'esprit qui est dans ton âme là. Vous voyez, quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, le souffle de vie, son âme a commencé à vivre. Dieu va séparer les deux. Retirer ce souffle là. C'est fini pour toi. Et dans les temps de feu, cette âme sera consumée. Ça, c'est la seconde mort. La séparation éternelle d'avec Dieu. Vous voyez. Donc, le quatrième être vivant, l'aigle a dit, viens. Je regardais. Et voici par un cheval d'une couleur verdâtre, pâle. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Donc l'enfer l'accompagne. L'enfer l'accompagne. Pas le paradis. Non. Aujourd'hui le paradis, c'est dans le lieu céleste. C'est dans le cieux. Vous voyez. Et le séjour de mort l'accompagnait. Ça, c'est le cavalier sur le cheval verdâtre, pâle, qui représente le mélange. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui devant nos yeux. Tout est en train de se mélanger. La politique, l'Est, les pays de l'Est, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest se sont mis ensemble. L'argile et le fer au pied de la statue de Nebuchadnezzar. Nous sommes au pied. Il y avait l'argile et le fer mélangés, mais ce n'est pas un mélange solide. Vous voyez, et cela représente l'union de l'Europe orientale et de l'Europe occidentale. Ils se sont unis. Vous voyez, le communisme, les dictateurs communistes, au temps dans lequel nous sommes, par la voie des négociations, comme Daniel l'a écrit, par la voie des alliances, ces pays de l'Europe de l'Est ont commencé à entrer dans l'Union européenne, qui est l'Empire romain. Et cet empire, ce n'est plus l'Empire romain avec des empereurs païens. Non, c'est l'Empire romain papal. Oui, quand vous allez à Rome, il y a le Vatican, qui est un État dans un État. Nous en avons parlé l'autre dimanche. Le Vatican là, c'est là où se trouve le souverain. C'est là où se trouve l'homme qui domine sur la terre. Vous ne trouverez pas un empereur païen là-bas. Non, la Rome païenne est devenue la Rome papale. Et ce souverain-là, c'est un 8e roi. Et il appartient aux 7. Aux 7 têtes dirigeantes de l'Empire romain, de l'Union européenne. Vous voyez, il y a 7 têtes dirigeantes, dont l'Allemagne, qui était une tête motrice, mais qui avait reçu une blessure mortelle, et fut divisée, Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, en catholique divisée en deux,
catholiques et protestants. Et cela affaiblit l'Empire. Vous voyez, avec l'avènement de la Révolution française, qui a affaibli, qui a mené la séparation du pouvoir de l'État et du pouvoir religieux. Ça a affaibli l'Empire. Et l'Empire avait disparu. Mais au temps de la fin, cet empire devait réapparaître. Et sa blessure mortelle a été guérie. Nous avons vu de nos yeux le mur de Berlin est tombé. L'Allemagne de l'Est et de l'Ouest ont été unifiés. Les catholiques et les protestants se retrouvent maintenant dans l'œcuménisme. Ils ont enterré leur hache de guerre. Et l'Empire romain a repris la forme qu'il avait au temps de Jésus. C'est cette Union européenne que vous voyez là. Vous voyez, donc il y a de puissance politique, de puissance religieuse. Tout est en train de s'unir. Toutes les religions du monde se retrouvent dans l'œcuménisme. Vous voyez, à l'œcuménisme, les protestants, les pentecôtistes, toutes ces dénominations se retrouvent dans le Conseil mondial des églises, qui est l'image de la bête, l'image de l'église romaine, le Conseil mondial des églises. Vous voyez, tout est en train de s'unir. Toute cette constellation, c'est l'union de puissances démoniaques, de puissances politiques, religieuses. Vous voyez, et c'est ce qui est en train de se passer devant nos yeux. Ça prépare quoi? Le cavalier, il montera sur ce cheval mélangé, toutes ces puissances mélangées. Ce cavalier, le faux prophète, l'antichrist, celui qui va monter dessus. Oui, celui qui va dominer sur ce cheval mélangé, cette constellation. L'antichrist, il va monter sur ça. Vous voyez, dans la première phase, il est appelé l'esprit antichrist. Et quand il s'est incarné dans un homme, il est devenu le faux prophète. Mais dans la dernière phase, il sera appelé la bête. À quel moment? En ce moment-là, l'église épouse sera enlevée, partira, montera. Et à ce moment-là, Satan, avec ses anges, seront chassés dans le lieu céleste. Apocalypse 12. L'archange Michel, avec les anges, demeurez fidèles à Dieu. Ils s'attaqueront au diable. L'archange Michel élèvera la voix contre Satan et il le combattra. Et les autres anges combattront les démons. Ces anges de Satan, ils ne seront pas plus forts. On peut lire ça dans Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12. Lisons, commençons un peu au premier verset.
Je vous ai dit que ce 4e saut nous prendra aussi un peu de temps. Il y a beaucoup d'éléments qu'on doit lire. Vous voyez? Parce que c'est le saut qui s'accomplit devant nos yeux. Vous voyez? C'est-à-dire l'esprit de l'aigle a déjà révélé ces cavaliers-là. Et à quel moment il va monter sur le cheval mâle. Mais le cheval mâle, il est déjà devant nous. C'est le mélange est en train de se faire dans tous les domaines. Les domaines religieux, les domaines politiques, tout est en train de s'unir. Parce que c'est lui qui va dominer là-dessus. Ça sera le cavalier. C'est lui qui montera sur ses chevaux. Vous voyez? Et à quel moment précis? C'est au moment où l'église épouse sera déjà parti. Mais pour le moment, il est encore le faux prophète. Il est encore le faux prophète. Il n'est pas encore monté sur ce cheval mélangé. Mais le mélange est là. De la politique, des puissances démoniaques, tous ces sorciers-là. Un mélange terrible. Vous voyez? Et ce cavalier, le temps va venir où il va chevaucher ce cheval. Il va monter dessus. Il va monter dessus. Mais ça sera à quel moment? C'est quand l'église épouse. Le diable descend, précipité, et il ira tout droit au Vatican. Et il va s'incarner lui-même dans l'Antichrist, dans le faux prophète. Vous voyez? Donc la dernière chevauchée, ça c'est le diable lui-même dans une personne. Vous voyez? Lui-même dans une personne. Vous voyez? Et à ce moment-là, l'épouse n'est plus. L'épouse est déjà montée. Et là, c'est la dernière chevauchée. Là, il va mener les gens où? À la grande bataille d'Armageddon. Mais oui, le combat a commencé au ciel. Le diable s'est révolté au ciel. Lucifer. Et il a été précipité. Il a été chassé du ciel. Il était dans le ciel même. Là où le Seigneur est assis sur le trône. Lui, il était là, un chérubin. Un chérubin. Vous voyez? Le plus beau de tous les anges, de tous les chérubins, c'était lui. Plein de sagesse, parfait en beauté. Il était là. Et à cause de sa beauté, l'orgueil, un jour, est entré en lui. Vous voyez? Sur base de son libre arbitre. Parce que Dieu l'avait fait bien. Il est intègre. Et Dieu a donné à chacun le libre arbitre. Tu es libre. Tu es libre. Tu as fumé du chanvre. Mais tu sais ce qui t'attend. Vous voyez? L'homme est libre. Mais pendant qu'on est libre là, il faut faire le bon choix. Vous voyez? Range-toi. Range-toi du côté de Jésus. Pour ta vie. Vous voyez? Pour la bonne santé. Dans ton âme. Dans ton esprit. Dans ton corps.
corps. Voyez. Il y a eu combat au ciel. D'abord, plutôt il y a eu révolte au ciel. Le diable, Lucifer, c'était vous voyez. Et il a entraîné un tiers des anges dans sa tromperie. Et ils ont été chassés. Vous voyez, il y a eu guerre. Et maintenant, il a mené cette guerre sur la terre. Il est venu sur la terre. Semer le trouble sur la terre. Semer le trouble au jardin d'Éden. Et depuis lors, c'est trouble sur trouble. Trouble sur trouble. Quand vous voyez les troubles, les guerres, c'est lui. C'est lui. Le royaume de la terre, ça lui appartient. C'est lui. C'est lui qui trouble les gens, les politiciens. Il inspire avec ses démons. C'est un royaume de ténèbres. Mais le royaume de Jésus, c'est le royaume de lumière, de joie, de vie. Mais le royaume de ténèbres de Satan, c'est la tristesse, c'est le chagrin. Vous voyez, c'est le coup bas, c'est la ruse, l'envie, la jalousie. Ça, c'est le diable avec les œuvres des ténèbres. Vous voyez, ainsi, mes amis, revenons à Apocalypse 12. Apocalypse 12. Il est dit, commençons au premier verset. Un grand signe parut dans le ciel. Qu'est-ce que Jean voit? Il voit une femme enveloppée du soleil. Et la femme représente l'église. Dans 2 Corinthiens 11, Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Soyons purs. Ne soyons pas touchés par les doctrines des hommes, les interprétations, l'incrédulité à la parole. Donc l'église est typifiée par la femme. J'en vois une femme enveloppée du soleil. Le soleil, c'est le rédempteur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette femme, cette église est enveloppée du soleil de la justice. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, vous voyez, qui éclaire cette femme. C'est lui qui lui donne la chaleur, le rédempteur. Et cette femme, c'est l'église du Nouveau Testament qui a commencé sur les sols juifs à Jérusalem. Vous voyez, mais ici, Jean voit cette église au temps de la fin, dans le temps dans lequel nous sommes. Il voit cette femme, cette église, vous voyez, avec enveloppé du soleil, le rédempteur. Vous voyez, il enveloppe de chaleur, de lumière. Vous voyez, et la lune sous ses pieds. La lune représente le roc de la parole prophétique de l'Ancien Testament. C'est sur ça que les pieds de cette femme sont posés. Comme la lune réfléchit la lumière du soleil. Vous voyez, ainsi le Nouveau Testament
l'Ancien Testament plutôt, réfléchit la lumière du soleil du Nouveau Testament. Et c'est dans le Nouveau Testament que les prophéties sur lesquelles cette femme se tient s'accomplissent, sont manifestées. Éphésiens chapitre 2, l'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même, il est la pierre angulaire. Et les prophètes et les apôtres, tous ont parlé de Jésus. Vous voyez, Paul disait, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous vous prêchons. Et nous vous disons, soyez réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez, cette femme, la lune sous ses pieds, sont des paroles prophétiques. C'est l'ancienne alliance. Et l'ancienne alliance s'accomplit dans le Nouveau Testament. Les prophéties s'accomplissent. Vous voyez, et cette femme, c'est l'église du Nouveau Testament. Et il est dit, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et elle a vu cette femme couronnée de 12 étoiles. Et cela représente l'enseignement des 12 apôtres de Jésus. Cela montre quoi? Qu'au temps de la fin, cette église est retournée au fondement des apôtres et des prophètes. Cette église est retournée aux enseignements des apôtres. C'est la raison pour laquelle Élie devait venir pour ramener l'église aux enseignements des apôtres. Comme au temps d'Élie le Tishbite. Dans l'Ancien Testament. Vous voyez, Israël était dans l'idolâtrie. Israël adorait Baal, le dieu soleil. Ils adoraient Astarté, la reine du ciel. Vous voyez, ils adoraient les créatures, la lune, le soleil. Israël était dans l'idolâtrie à cause de la femme Jézabel, qui avait pris sa fille Athalie et qui l'a donnée en mariage dans le royaume de Juda. Et partout c'était l'idolâtrie. Vous voyez, la mère, la grande prostituée, et ses filles prostituées aussi. Tout cela c'était le type. Jézabel et sa fille, c'était le type de l'église mère avec ses filles prostituées. Ils ont semé l'idolâtrie. Les gens adorent un Dieu en 3 têtes. Vous voyez, la Sainte Trinité. Ce n'est pas dans la Bible. Aucune trace. Ça vient de la Bible. Et ça amène les gens où? Dans la Bible, à la perdition. Vous voyez, la perdition. Vous voyez, la vérité doit être proclamée. Nous ne sommes pas contre les individus. Non, nous avons des amis dans les dénominations, dans l'église mère, des frères et des sœurs, même des membres de nos familles. Nous ne sommes pas contre les individus. Mais le système antichrist qui les tient prisonniers, qui trompe les gens, qui amène les gens à la perdition. Regardez ces cavaliers, il se nomme la mort. Éloignez-vous de lui, sortez du milieu d'elle.
Oh, mes amis. Voyez, sortez du milieu d'elle. Donc cette femme, au temps de la fin, couronne de 12 étoiles. Les enseignements de 12 étoiles. Comme au temps d'Élie, de Tisbite, l'idolâtrie partout. Élie dit à Akab, amène tous tes prophètes là-bas. Allons au mont Carmel. Vous voyez, allons au mont Carmel. Et ils sont partis là-bas. Élie était seul. Élie a dit, vous êtes nombreux. 400 si c'est comme 400. Prenez les taureaux, coupez-les à morceaux, invoquez votre Dieu, qu'il puisse consumer ces sacrifices-là par le feu. Le Dieu qui consumera par le feu, c'est lui le véritable Dieu. Vous êtes nombreux, commencez. Et ils ont commencé. Ils ont commencé. Baal, fatigué. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Fatigué. Ils ont chanté. Ave, Ave, Ave Maria. Il n'y avait rien. Aucun signe. Aucun signe. Oh Père, Fils, Saint-Esprit, Père, Fils, Saint-Esprit. Rien. Et au temps du soir, il y aura de la lumière. Vers le soir, Élie leur dit, arrêtez avec toutes ces bêtises. Ils ont crié, se sont même blessés pour que Baal puisse répondre. Baal. Il n'y avait rien. Élie dit arrêtez. Et il a dit au peuple, tournez-vous vers moi. Amenez 12 pierres. Et il a restauré l'autel. Les 12 pierres qui représentaient les 12 patriarches. Et dans le Nouveau Testament, qui représente l'enseignement des 12 apôtres. Élie devait restaurer l'enseignement des 12 apôtres. Et ce qu'ils ont enseigné est dans la Bible. Ils ont laissé tout dans la Bible. Vous voyez? Et il dit, mettez les taureaux. Allez couper-le. Versez de l'eau. Parce qu'il avait dit, le Dieu qui répondra par le feu. Mais le feu avec l'eau, ça ne marche pas. Il dit, mais le Dieu que moi j'adore, il va dévorer même l'eau. Allez, versez de l'eau. Versez encore. Versez encore. Allez, arrêtez. Et tout le peuple regardait. Le prophète de Baal était là. Et il regardait. Tous ces prophètes, ils étaient là. Élie dit, Éternel, j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Croyons comme disent les Écritures. Tout ce qui est contraire, j'étais cela. J'ai fait toutes choses selon la vision que tu as. Selon ta parole. Seigneur, maintenant, Éternel, confirme. Dieu confirme sa parole. Pendant qu'il parlait, le feu est descendu du ciel et a absorbé toute l'eau et consumé le sacrifice. Le peuple s'est mis à genoux, s'est prosterné. Ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu.
C'est l'Éternel qui est Dieu. Voilà ce que notre frère William Branham, Élie le prophète, promis dans la Malachie 4:5, c'est ce qu'il devait aussi faire dans le temps dans lequel nous sommes. Il a restauré l'enseignement des 12 apôtres. Il a lancé des défis. Que c'est lui qui veut contredire, qu'il vienne Bible à main et qu'il contredise ce que j'ai enseigné sur la sémence du serpent, sur la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Venez Bible à main. Silence de mort. Aucun théologien ne pouvait s'avancer. Élie le prophète. Je vous enverrai Élie le prophète. Le même esprit qui était sur Élie le Tishbite, le même esprit qui était sur Élisée, le même esprit qui était sur Jean-Baptiste, le même esprit est venu en William Marion Branham. Alléluia. Et il a restauré l'autel. Les enseignements de tout ça. Sur la Sainte Seine. Le repas du Seigneur. Vous voyez, parce que les autres disaient, comme les sacrificateurs au Kassai, les Kadimabake, ils vous disent, nous c'est la banane avec l'eau. Non, ça c'est pas la Sainte Seine. Jésus n'a pas fait ça. Élie devait ramener le cœur des gens à la foi des apôtres, la foi biblique. Vous voyez, ce n'est pas la banane, ce n'est pas l'hostie en forme circulaire, la forme du Dieu soleil. Non, c'est du pain. Du pain sans levain. Vous voyez, qui représente Christ devenu péché au calvaire. Vous voyez, quand vous le mangez, ça n'a pas de sucre, ça n'a pas de sel. Vous voyez, ça représente le corps du Seigneur. Vous voyez, et il a restauré, il a prêché le Dieu véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Gardez-vous des idoles. Vous voyez, il a enseigné comme Paul, comme Pierre, comme Jacques, comme Jean. Oh mes amis, quelle grâce d'avoir reçu ce message et de les garder purs. Beaucoup l'ont mélangé. Mais Dieu a des hommes sur la terre, des domestiques de la maison de Dieu, qui gardent ce message pur et qui amène les gens à croire comme disent les Écritures. Vous voyez. Et quand vous croyez comme disent les Écritures, deux fleuves d'eau vive couleront en vous. Vous recevrez le Saint-Esprit intarissable. Oh mes amis, voilà ce qu'Élie devait faire. Le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est Yahweh qui est Dieu. Et aujourd'hui, nous avons dit la même chose. C'est le Seigneur Jésus-Christ, Yahshua, qui est Dieu. Yahshua, en hébreu, Yahweh sauveur, c'est lui qui est Dieu. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Le Seigneur Yahweh de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament. Vous voyez, la parole fut faite chair. Il a habité par nous. Dieu est devenu notre parent rédempteur dans la personne de Jésus. Vous voyez mes amis, il est dit que cette femme, vous avez compris que ce n'est pas Marie. Non.
c'est l'église du Nouveau Testament. Jean était sur l'île de Patmos, pas pour voir les événements passés, mais pour voir les événements futurs. L'Apocalypse est un livre de prophétie. Il s'agit de l'église du Nouveau Testament. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Mitolé. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait. Vous voyez, et ces anges, ces étoiles, le tiers qu'est la queue du dragon entraîné. Et le dragon, c'est Satan. Il entraînait dans sa chute un tiers des anges du ciel. Et Dieu a créé des myriades de myriades. Bientôt, quand nous serons au ciel, vous verrez ces anges. Ils sont des myriades de myriades. Et le diable en a tiré un tiers. Il reste 2 tiers là-bas. 2 tiers. Vous voyez, bientôt nous les verrons. Oh, mes amis, cela porte la stimulation. Vous voyez, attention avec l'huile et le vin. Et là, le vin, c'est la stimulation. Dans le croyant, lorsqu'il reçoit la révélation de la parole, ça le remplit de joie. Vous voyez, et il est dit, le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. C'est dans le temps dans lequel nous sommes. Notre frère Branham, dans la prédication, tournait le regard vers Jésus. Vous voyez, il a attiré notre attention. Il a dit à l'épouse, lorsque vous verrez le Conseil mondial des églises commencer à parler, à boycotter, à s'attaquer à nos églises, à fermer les portes. Quand vous verrez cela, à ce moment-là, restez vigilants. Vous verrez la pluie de l'arrière-saison. Vous verrez la dernière pluie. Vous verrez le 3e pluie. Vous verrez Marc 11 manifesté. Je vous dis à cette montagne, si vous ne doutez pas, c'est là. Vous verrez cela. Vous parlez et la chose est manifestée. Vous voyez, il dit, il y aura une pression sur les croyants du message dans le monde entier. On fermera les églises du message. C'est quoi? C'est le dragon qui se tient devant cette femme. Vous voyez, il y aura une persécution, mais il n'y aura pas de mort. Il y aura une persécution. On va fermer. Vous voyez, et c'est à ce moment-là que le fils mâle sera enfanté. Et le fils mâle, c'est la troupe des vainqueurs. C'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. La femme représente l'ensemble des appelés. Beaucoup sont appelés,
peu sont élus. Les élus sortent des appelés de l'église, mais ils constituent l'épouse de Jésus-Christ. Ils constituent le fils mâle. On l'appelle fils mâle parce qu'il a atteint la perfection. Dieu a établi les uns comme apôtres, comme docteurs, pour amener l'église à la perfection. Vous voyez, en dehors des ministères ordonnés par Dieu, il n'y a pas de perfectionnement. Mais là où les ministères agissent, les saints sont perfectionnés. Et le fils mâle, c'est l'église qui a atteint la maturité. Vous voyez, c'est l'épouse de Jésus-Christ qui va être enfanté par cette église, là où le Seigneur a déposé sa semence pour engendrer par la nouvelle naissance des fils et des filles de Dieu. Vous voyez, et le dragon, toujours au travers de son système antichrist, il va persécuter cette femme. Mais à ce moment-là, le fils mâle sera enfanté et enlevé. Il va monter, il va aller dans l'enlèvement. Et à ce moment-là, vous pouvez lire ce qui est écrit là, qu'il y aura guerre dans le ciel. Au verset 7, il y aura guerre dans le ciel. Et en ce moment-là, il est dit Michel et ses anges vont combattre contre Satan, le dragon, et il ne sera pas plus fort. Ils vont le précipiter. Et quand il est précipité, il se dirigera dans le faux prophète. Et il va entrer en lui. Vous voyez, et à ce moment-là, il va changer, le cavalier plutôt, l'antichrist. Il devient la bête. Il reçoit un cœur de bête. Il n'aura plus pitié. Vous voyez, ça sera terrible à ce moment. Il va encore tuer par l'épée. Vous voyez, il va encore persécuter. L'antichrist, il sera maintenant la bête, c'est-à-dire Satan incarné dans l'homme. Il est maintenant la personne du diable lui-même. Dans le Saint-Siège là-bas, qu'ils appellent Saint-Siège au Vatican, ça sera le diable lui-même, en personne, dans la personne du faux prophète. Et il sera maintenant la bête. Sans miséricorde. Ça sera terrible. À ce moment-là, il monte sur le cheval, c'est-à-dire sur la constellation, l'ensemble de toutes ces puissances qui sont en train de se rassembler maintenant devant nos yeux. Il va dominer sur tout ça. Amen. Sur tout ça. Voyez, Dieu voulant, nous allons continuer prochainement. Nous allons continuer. On n'a pas terminé. Voyez, mettez-vous debout. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons adorer notre Père. L'aigle a déjà annoncé à l'avance. L'esprit de l'aigle, l'esprit prophétique a déjà montré que
le cavalier, quand il sera incarné par le diable, en ce moment-là, il va chevaucher cet ensemble de puissance, ce cheval, il va chevaucher ça. Cette constellation, toutes ces puissances politiques, démoniaques, religieuses, tout, il va diriger tout ça. Vous voyez, il sera à la tête. C'est là qu'il va tirer les rênes du cheval, orienter tout. Vous voyez, et ça sera qui? Le diable incarné dans un homme. Dans un homme. Nous allons chanter. Et chacun de nous va adorer le Dieu véritable. Nous allons l'adorer. Nous allons chanter un chœur. Oui, mon recueil des cantiques, je l'ai mis où? Oui. Oui. Nous allons chanter Pourrons-nous à la rivière. Je crois que le refrain, vous les connaissez tous, quand je vais l'entonner. Pourrons-nous à la rivière, sortant du trône de Dieu, nous rassembler sur la rive, voulant priant à marcher. Oh oui, 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 nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière.
adorons notre Dieu. Parlons-lui.